Alors, concernant l'aménagement du logement et la mobilité, comment est-ce que nous allons aider nos seniors à mieux vieillir? Pour nous répondre aujourd'hui, Jean-Philippe Arnoux de Saint-Gobain et Mathieu à la petite de WeMove. WeMove, quoi est-ce WeMove? Dites-moi. Dites-nous. C'est une association qui a développé une compétence d'accompagnement et de formation à la mobilité pour les publics fragiles. Donc pendant environ 20 ans, on a accompagné les demandeurs d'emploi, les jeunes isolés, les jeunes en insertion, pour leur permettre de retrouver un emploi grâce à la mobilité, dans sa capacité à se déplacer pour aller plus loin, chercher au-delà de son quartier, à 20, 30, 40 km de chez lui, de chez elle, un emploi. Le bilan aujourd'hui, c'est qu'on est à un jeune sur deux qui retrouve un emploi, une formation grâce à l'accompagnement. Parce que c'était pas normal que d'aller voir ce qui se passait 30-40 km plus loin, ça faisait peur, c'est ça? Il y a des difficultés d'accès, elles sont financières, matérielles. Voilà, il y a plein de types différents de freins. Et aujourd'hui, on essaye de vaincre ces freins-là en les analysant et en arrivant à trouver des solutions à mettre en face. Et depuis 3 ans, on a décliné les outils pédagogiques au service des seniors. Sympa. Vous, Jean-Philippe Arnoux, eh bien écoutez, Saint-Gobain, on aurait tendance à dire, bah oui, Saint-Gobain, on connaît, tout le monde connaît, mais pas sûr au final. Alors oui, Saint-Gobain, tout le monde connaît, puisque c'est une des plus vieilles sociétés du CAC 40, si ce n'est la plus vieille, plus de 353 ans exactement d'existence. Elle est en pleine forme quand même. Qui est en pleine forme, effectivement, et toujours en mutation, et surtout une des sociétés les plus innovantes au monde, puisque ça fait 8 ans d'affilée qu'on est dans le top 100 des entreprises les plus innovantes du monde. Alors, Saint-Gobain, aujourd'hui, s'est engagé depuis 2007 à recentrer toute sa stratégie autour de l'habitat et les grandes transitions qui auront lieu dans l'habitat, et donc notamment la transition énergétique, puisqu'on a un parc de logements anciens très dégradé, qui correspond à des normes de confort on va dire d'après-guerre, donc très peu isolés, hein, et puis avec un paradigme de l'énergie pas chère à l'époque. Donc un gros travail à faire de ce côté-là. Et puis le sujet de la transition démographique, l'adaptation, je dirais, du logement, de l'environnement, mais également des mobilités à une société française qui vieillit. Un système de santé qui aujourd'hui, n'est pas déclinant, mais on connaît les problèmes qu'ils peuvent avoir en termes d'effectifs, d'efficacité, ainsi de suite. Donc la question du soutien à domicile des personnes, on n'aime plus trop parler de maintien à domicile, fait un peu maintien en détention, mais de soutien à domicile. Tout à fait. De comment accompagner les gens à vieillir le plus longtemps possible, à travers donc de l'innovation produit, distribuer ces produits et surtout mettre en relation avec des professionnels du bâtiment, des installateurs de qualité. Très bien, alors vous c'est la mobilité, vous les infrastructures. Et nous c'est les infrastructures. On peut dire ça comme ça me paraît très clair pour nous tous. Alors justement, à propos de cette mobilité, de public qu'on dit fragile, les seniors donc, il y a des zones où il y a quand même, je parlais de l'Ariège, on donnait l'Ariège comme exemple, où il y a quand même très peu de densité en population. C'est une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait pour ça aujourd'hui ? Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on vient en conseil auprès des publics pour les aider, on vient en conseil auprès des collectivités. On conventionne avec des collectivités, on analyse un peu le territoire et on leur permet, on a une bonne connaissance des flux de déplacement, des solutions sur le territoire. On informe les publics sur les solutions de transport, mais on va optimiser, améliorer les solutions existantes avec les collectivités. On va essayer de mettre une ligne de transport scolaire au service des seniors, par exemple, pour mutualiser les choses. Et on va aussi créer de nouvelles solutions. On va mettre une flotte de vélos assistance électrique, une flotte de scooters sur un territoire pour le désenclaver et pour finalement permettre à des gens qui n'avaient qu'un réseau de transport en commun plutôt déficient de trouver d'autres solutions. Et on va aussi enseigner, promouvoir la multimodalité. Je vais à pied. Qu'est-ce que vous appelez la multimodalité ? Je commence mon trajet, le dernier kilomètre à pied, je vais vers un transport en commun, je le prends, je descends, je prends un vélo, bref, je multiplie les solutions pour optimiser mon trajet, le rendre le plus écologique possible, le plus économique possible, pour aller d'un point A à un point B le plus facilement possible. Donc vous utilisez déjà ce qui existe et vous mutualisez. Exactement. Est-ce que c'est possible de le faire ça dans les infrastructures justement ? Ou alors il faut repartir à zéro. Ça va être quoi pour vous le job ? Il y a un exemple. Alors dans la thématique du logement, je dirais, est complexe. Et il y a un gros sujet déjà de prévention. Il y a effectivement dire aux gens qui peut les aider, qui peut les accompagner et quelles solutions mettre en œuvre pour adapter le domicile. Alors, pour faire un clin d'œil à WeMove, effectivement, dans des territoires isolés, on a du mal à toucher les gens. Donc on a lancé avec le mouvement Solia, Solidaire pour l'Habitat, qui est un réseau très connu, qui accompagne beaucoup de gens, principalement à faible revenu, dans la réadaptation de leur logement et dans l'isolation énergétique. Et donc en fait, on met à leur disposition des camions qui sont des mini-appartements aménagés pour leur montrer les bonnes pratiques, leur donner leurs droits
Et donc ces camions vont sillonner les territoires isolés, les villages, voilà. Les gens sont en immersion dans des camions pour voir comment ça fonctionne. C'est des tout petits camions qui vont se poser sur des marchés, dans des fêtes locales, et pour dire voilà ce qu'il faudrait faire chez vous, voilà les aides financières, voilà les professionnels pour vous accompagner. Donc ça c'est le genre d'action effectivement autour de la prévention, en complément de tout ce que les grands acteurs de la prévention, les caisses de retraite, la CNAV en priorité, réalisent au quotidien. Aujourd'hui on a un problème, c'est qu'effectivement les gens n'envisagent de faire des travaux que très tard finalement, et qu'après un premier incident de la vie, une chute par exemple. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, quels sont les gros changements à faire dans l'habitat quand on prend de l'âge, entre guillemets? Alors, c'est principalement sécuriser les déplacements et sécuriser certaines pièces qu'on appelle accidentogènes, la salle de bain. C'est par exemple ne plus pouvoir enjamber une baignoire, donc il faut l'enlever et mettre une douche. Okay. C'est éviter que les sols soient trop glissants. C'est sécuriser dans les couloirs, travailler beaucoup l'éclairage. On sait peu, mais une chute sur deux a lieu la nuit. Parce que la personne, par habitude, se lève jusqu'au jour où elle a pris des médicaments, une porte s'est déplacée ou un meuble, et elle va faire une chute. Très bien. Donc effectivement, il y a quelques points de passage obligés pour améliorer le quotidien, et après on peut imaginer des solutions domotiques pour prévenir des proches, voilà. Mais il y a ce qu'on appelle le structurel, la base, pour limiter les risques principalement de chute, d'accidents domestiques, mais qui ne concernent pas que les seniors d'ailleurs. Et puis après, il y a des solutions effectivement pour travailler avec l'écosystème qui est autour du senior âgé. C'est ça, alors j'y venais justement. Il y a effectivement les infrastructures, la maison, et puis il y a l'extérieur de la maison pour que M. WeMove, il ait ses seniors qui se déplacent à vélo. Qui agit sur les extérieurs de la maison justement? C'est vous, Saint-Gobain aussi? Oui, parce qu'on a des filières travaux publics. D'accord. Mais c'est pas vraiment le sujet. Là, c'est plus effectivement alors il y a la partie extérieure proche du domicile. Tout ce qui sera aménagement des jardins, l'ergonomie, l'accès au domicile, parce que c'est pas le tout d'avoir un domicile aménagé à l'intérieur. Encore faut-il que si c'est un immeuble, les alentours de l'immeuble soient accessibles à une personne qui a besoin d'aide. Après, effectivement, il faut faire attention que, là c'est plus pour les pouvoirs publics, que les grands programmes de rénovation restent en contact avec des commerces, avec des associations. Ouais. Et c'est là où effectivement des associations comme WeMove ont toute leur importance, puisque aujourd'hui, énormément de lotissements et ainsi de suite se sont développés en marge des cités. Oui. En marge des grands centres commerciaux et ainsi de suite. Donc du coup, de fait, avec une population vieillissante, se trouve isolée. Donc effectivement, envisager de copartager des transports collectifs pour donner une habitude de sortir de chez soi, c'est très très important. Il faut éviter au maximum ou repousser le plus tard le repli sur soi. C'est capital. Donc effectivement, le logement ne peut pas être conçu sans la mobilité et sans les infrastructures qui l'entourent. Et justement, quels sont les freins que vous pouvez rencontrer, WeMove, à propos de cette mobilité? J'avais commencé à en parler au début. C'est vrai qu'il y a le frein assez évident auquel tout le monde pense, c'est le frein physique. J'ai un handicap, il est temporaire, il est permanent. Il faut que je trouve des solutions adaptées pour trouver une solution pour me déplacer. Il y a le frein financier, les transports coûtent trop cher, en entretenir une voiture coûte trop cher, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins, ou j'ai une méconnaissance des solutions adaptées. Il y a un tarif solidaire, je ne le connais pas, où les démarches administratives sont trop compliquées à mener, et c'est trop compliqué. Je renonce à solliciter un tarif pour lequel j'ai besoin. Et comment les informer si effectivement ils n'ont pas les outils? Exactement. Notamment. On est à 60% de taux de non-recours au tarif social sur l'ensemble du territoire français. Donc là-dessus, on est sur 6 personnes sur 10 qui pourraient bénéficier d'un tarif et qui ne recourent pas à ce tarif. Ça engendre ou le non-utilisation des solutions ou finalement de la fraude, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut trouver des solutions. Ça peut surprendre. C'est pas mal ça. Non, ça ne me surprend pas du tout. Donc, il y a des endroits en France où les gens montent dans les bus très aisément. Marseille, ça m'a toujours très étonné. Les gens montent dans le bus et payent pas le bus. Parmi tous ces gens, il y a des gens qui pourraient avoir des tarifications solidaires. Il y a ensuite la solution matérielle. Encore une fois, mon véhicule est vraiment très vétuste, très vieux. Du jour au lendemain, finalement, mon emploi ne tient qu'à un fil, c'est celui de mon véhicule qui peut tomber en panne. Et là, on a aussi des mécanismes adaptés. Et il y a le frein qui est le plus sous-estimé et qui concerne 65% des bénéficiaires seniors de WeMove, c'est les freins psychosociaux, c'est la peur. Je ne connais pas les solutions de transport, j'ai peur et ce n'est pas quelque part, c'est pas pour moi, je l'ai jamais fait, c'est pas pour moi. Et vraiment ce côté, j'ai peur de monter dans un bus, j'ai peur, la gare c'est trop impressionnant pour moi. Et là, on va apporter des solutions pédagogiques, des formations.
utiliser une carte, se repérer dans l'espace. Et on va même jusqu'à accompagner le senior dans un déplacement, jusqu'à 10 déplacements sur un itinéraire donné avec un conseiller mobilité pour qu'il reprenne confiance en lui, en elle, sur un trajet identifié. C'est-à-dire que vous avez des personnes réellement qui les accompagnent. Vous êtes dans un vrai lien physique dans votre travail. Exactement. Aujourd'hui, on est sur 9 régions, on rayonne sur une cinquantaine de zones d'emploi, on a 27 plateformes de mobilité, on a environ 110 conseillers mobilité. Et leur travail au quotidien, c'est de trouver des solutions adaptées au bon moment, la bonne solution pour le ou la bénéficiaire. Et ça peut passer par un accompagnement physique dans les transports en commun ou les autres solutions. Voilà. Et pour les seniors, on accompagne aussi à de nouvelles solutions de mobilité. Je pense à un rollator, je pense à une canne simplement. Et il ne suffit pas de mettre à disposition les solutions, il faut aussi accompagner les gens vers la solution. On peut mettre à disposition plein de choses, mais finalement, si on n'accompagne pas vers, les gens passeront devant sans jamais l'utiliser. On a fait une étude sur la mobilité des seniors qu'on a diffusée il y a 15 jours environ. La plus grosse demande, le plus gros besoin des seniors, 45% des seniors demandent plus d'informations. Bien sûr. Même dans les villes, il y a une profusion de solutions, mais pour eux, c'est une profusion de solutions, mais on ne sait pas laquelle est la plus adaptée. Le numérique peut parfois être un frein, et nous, on garde finalement l'accompagnement humain comme élément central de l'accompagnement. On numérise quand on le peut, et quand la bénéficiaire est d'accord, et sinon on reste sur de l'humain à 100%. Et le numérique, ça peut être une solution dans les grandes villes, pas toujours d'ailleurs. Et dans les zones rurales, les zones peu denses, j'en parle pratiquement parce que c'est très très compliqué. Donc voilà un ensemble de solutions à l'ensemble des freins que les seniors rencontrent au quotidien pour la mobilité. Et si je peux me permettre, pour enchérir sur ce que disait mon collègue de WeMove, aujourd'hui, organiser ces solutions de mobilité, organiser l'adaptation du logement, c'est aussi apporter une réponse aux aidants. Puisque effectivement, il y a le salon de service à la personne. Exactement. Et les aidants, on n'y pense jamais. Donc effectivement, un logement pas adapté à un senior, il n'est pas adapté à l'aidant. Ouais. Et tout comme effectivement, organiser des moyens de mobilité peut, je dirais aujourd'hui, redonner un peu d'air à un aidant, puisqu'on va redonner de l'autonomie. Donc effectivement, dans le bâtiment, pareil, accès à l'information, ils ne savent pas. Il y a beaucoup d'acteurs, mais ils ne savent pas à qui se renseigner, ils ne connaissent pas leurs droits. Donc c'est aussi à des acteurs comme des acteurs privés, des acteurs associatifs, de faire cette démarche et de préparer cette transition presque, je dirais, à titre gracieux, parce que bon voilà, on sait qu'il y aura des travaux à faire, mais à un moment donné, on sait qu'il y a des points de passage obligés, et de mettre au service nos moyens d'information, de formation et d'accompagnement, et surtout nous de travailler de façon coordonnée. Limite, nous les acteurs de territoire, on le fera beaucoup mieux que parfois le gouvernement, je me permets de le dire, parce qu'aujourd'hui, il faut que le ministère du Logement parle au ministère des Transports et parle au ministère de la Santé, et c'est pas le cas. Alors que tous les deux, vous arrivez parfaitement à vous parler. Alors que tous les deux, intuitivement, aujourd'hui, on ne se connaît pas vraiment, mais intuitivement, on sait ce qui voilà. Donc je dirais aujourd'hui, voilà, comment on peut effectivement aider les gens à accepter une condition. L'exemple du rollator est important. C'est pas le rollator le problème, c'est accepter l'image qu'on va donner de l'autre. Vous allez dans certains pays aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des armées de petits vieux avec des rollators, mais ils ont su faire, je dirais, la part des choses entre j'ai mon autonomie, et j'ai retrouvé cette autonomie, et j'accepte le regard de l'autre. Et ben nous, on est un peu en retard en France par rapport à ça, et des actions comme WeMove, nous, à une moindre mesure, on doit y contribuer à redonner confiance. C'est pas parce qu'on est âgé que voilà, on doit tout perdre du jour au lendemain. J'ai une petite anecdote qui va tout à fait répondre à ce que vous venez de dire. J'étais à Bordeaux il y a quelques jours et un seigneur nous a dit je suis devenu vieux quand les gens m'ont vu vieux, m'ont regardé comme un vieux. Et c'est exactement ça. Il y a vraiment, on trouve des solutions, elles sont adaptées, mais ça veut dire que la personne devient cataloguée comme un vieux, une vieille. Et on est dans une société de la performance, il ne faut pas vieillir, on refuse de montrer que l'on vieillit. Et pour autant, c'est quand on anticipe les transitions que finalement on accompagne au mieux les publics, c'est ce qu'on fait au maximum. Nous, on milite pour que finalement il y ait une sorte de bilan à 55, 60 ans peut-être, pour voir quelle est la mobilité, comment on peut l'améliorer. Elle n'est pas forcément entravée aujourd'hui, mais elle le sera peut-être demain. Donc comment anticiper les solutions ? Aujourd'hui, on a des seniors qui sont majoritairement dépendants à la voiture individuelle. Et du jour au lendemain, un accident, un problème physique, il y a la rupture. Si on l'a anticipé avant, il y a 1000 solutions sur le territoire. Et si j'ai appris à m'en servir auparavant, on accompagne et la transition se fait naturellement. Et c'est tout notre enjeu aujourd'hui. Et c'était vraiment pas préparé parce que nous militons pour qu'il y ait un bilan sur le logement, pas au moment où il y a, je dirais, besoin d'un ergothérapeute pour adapter le domicile, mais justement avoir la vision bien en amont que le logement, ben voilà, il y a 3 marches qui vont gêner, il y a une baignoire, il y a une porte qui est trop petite. Et vraiment, c'est ce qui est assez impressionnant, c'est que quelle que soit notre filière professionnelle, on commence à avoir ce même regard pour dire, bon voilà, il faut anticiper, mais ça ne se fait pas à 85 ans,
ça se fait avant. À 50, à Et donc, 45, 50. Le problème de 50. mobilité, on peut le voir à 50 ans. Ouais. Et le problème du logement, on peut le voir à 40, 50, 60 ans. Donc c'est quelques clés effectivement importantes. Messieurs, je vous remercie. Je vais vous laisser tous les deux parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Quelques tables Vous avez rondes beaucoup de aussi. travail. D'ici à quelques années, en 2020, 7 millions de retraités en plus. Vous avez du boulot. Oui. Travaillez bien. Au revoir. Il faut le Merci à faire vous. bien, avec éthique et déontologie, j'insiste. Ce sera de très beaux enjeux sociaux, sociétaux, éthiques, tout à fait, de très beaux enjeux. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci. Super.